Est-ce que c'est possible de tomber dans un marché vierge, dans un océan bleu en business à notre premier coup, hein, notre premier essai quand on se lance en business? Tu vas connaître la réponse dans cet épisode-là, l'épisode 21, qui a lieu avec une ancienne étudiante à nous, Marie-Michèle Bisson, qui vient nous raconter un peu son parcours d'entrepreneur, mais aussi nous parler de comment justement elle a eu un succès assez rapide dans sa business, dans un océan bleu. Euh, je trouvais ça super important de partager cet épisode-là parce que il y a beaucoup à apprendre aux entrepreneurs dans la délégation, dans la capacité justement d'utiliser son temps au bon endroit ou du moins d'une façon plus efficiente. C'est le service que Marie-Michel offre, dans le fond, c'est d'acheter du temps aux entrepreneurs qui sont très, très, très surchargés puis qui ont une grande famille aussi à la fois. Donc, je trouvais ça hyper pertinent de partager ça à tout le monde. Merci d'être là encore une fois. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent épisode. On se revoit juste après. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Marie, tu as été cliente avec nous, si je me souviens bien, en 2022-2023, genre dans ces eaux-là. Ouais, à peu près. J'ai fait autant le petit 2-3 mois à l'époque, plus un an d'élite là, avec. De continuation avec Ouais. nous. Donc, ton histoire est vraiment intéressante, puis je suis content de pouvoir te recevoir aujourd'hui parce que tu as encore pris du galon depuis qu'on a arrêté de travailler ensemble. Ton entreprise, elle a continué de grandir. Fait que c'est le fun pour moi puis pour PL, je pense, juste de voir où est-ce que tu es rendu puis qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ces derniers... ça fait quoi, au moins 12 mois? Je pense qu'on a arrêté. Ah, ça fait 12 mois Ouais. à peu près. Fait que dans les derniers 12 mois, puis... ben, pour te présenter puis pour que les gens comprennent un petit peu qu'est-ce que tu fais, je vais le résumer, mais tu vas pouvoir renchérir pour clarifier. Mais en fait, tu as une entreprise où tu fais des relevailles, dans le fond, les relevailles de Marie. Tu aides parents qui sont peut-être très occupés par le temps à se décharger de tâches comme du ménage, faire de la bouffe, du lavage, s'occuper des enfants directement à la maison. Des fois, des enfants qui sont plus en difficulté que d'autres aussi. Si je me souviens bien, tu as des cas un petit peu plus heavy parfois aussi. Puis tu es là pour les aider justement, puis donner un répit un peu à ces parents-là qui, eux, ont un horaire souvent assez chargé. Puis tu as bâti cette entreprise-là, ça fait combien de temps exactement? Ça fait 3 ans et demi. Ça va faire 4 ans cet été. Puis ben c'est pas mal ça. Justement, je qualifie ça d'une paire de mains de plus dans la maison. Donc, oui, c'est des éducatrices, on se rend à domicile, mais le but, c'est vraiment, nous, on est ouvert 24/7. Fait qu'on s'arrange avec les horaires atypiques. On va aller vraiment matcher une éducatrice avec les besoins des clients qui sont souvent des entrepreneurs ou des gens qui ont des grosses carrières. Puis le but, c'est ça. Oui, on s'occupe des enfants, mais tu as besoin d'aide avec ton lavage, l'organisation de la maison, le ménage, les repas, la lessive. Le but, c'est vraiment là, de se mouler à la famille puis d'aller les dépanner. Toi, tu as un bagage d'infirmière, dans le fond. Fait que c'est un peu comme ça qui t'a initié, ou du moins qui t'a donné le goût de faire ça. Tu étais tanné de travailler dans les hôpitaux, dans ce domaine-là. C'était quoi ta réflexion initiale? Ouais, ben en fait, c'est pendant la COVID. J'ai été presque 8 ans là, dans le domaine des soins. En fait, j'étais encore infirmière. Là. Tout ce qui est maternité, pédiatrie, j'ai fait beaucoup de psychiatrie aussi. Puis pendant la COVID, je voulais m'accomplir plus, je voulais aller plus loin, je trouvais tellement qu'on était limité. Puis dans le temps de la COVID, les gens ont peut-être pas été conscients, mais les soins ont été coupés de moitié, si c'est pas trop encore. Et là, on mettait des patients dehors en maternité que je retrouvais en relance parce que là, ils ont des problématiques parce qu'on les a pas gardés assez longtemps. Et là, j'ai des patients qui me disaient, ben, toi, tu peux-tu venir à domicile? Tu peux-tu me suivre? Je vais t'engager, viens-t'en. Là, il y avait tellement de demandes. Je me suis dit, OK, je pense qu'elle est là, ma solution. Moi, j'ai une famille, j'en peux plus des horaires comme j'ai. Les patients, clairement, aiment mes services, aiment le fait que je vais toujours plus loin. Il y a une difficulté, ben, let's go. On y va. Naïvement, je pensais être toute seule. Je suis juste partie à mon compte, travailleur autonome. J'ai comme, ah non, moi, je veux pas d'entreprise. Je veux juste m'amuser avec mes patients. Là, 3 ans et demi plus tard, j'ai 15, bientôt 18 employés. J'ai repris aussi, ben, on est partout sur la Rive-Sud, mais j'ai racheté aussi des entreprises à Montréal, la Rive-Nord. Wow. On est vraiment en train de s'établir. Fait que, clairement, il y avait un besoin. Tu as fait des acquisitions?
Ouais. Oh yeah! Sacrement que je suis content d'entendre ça, c'est que c'est hot! Let's go! Sur le bord de la piscine, avec mes enfants, je me suis tournée vers mon chum, j'ai dit, hey, en passant, je viens d'acheter une entreprise. Puis j'ai repris les clients, j'ai repris des sous-traitants aussi. Puis là, ben, je m'en vais à Montréal pour sur la Rive-Nord. Mon chum était comme, bon, ben, encore, have fun, let's go. Fait que c'est ça. J'ai rajouté vraiment du territoire, des employés, des clients. C'est fou, là. Ça va vraiment bien. C'est quoi tes copies, mettons, là, le nombre d'employés, le nombre de familles, sans nécessairement dire le chiffre d'affaires, mais tu sais, ça ressemble à quoi ton rayonnement d'aide, là, mettons? Ben là, pour l'instant, j'ai 18, comme je te dis, presque 18 employés. Évidemment, j'ai une directrice, j'ai une adjointe, là, je veux une deuxième directrice. En ce moment, on dessert une soixantaine de familles. Quand même. Mais c'est un peu dur à qualifier puis à quantifier parce que j'ai des services réguliers. Fait que du monde qui me rappelle toutes les semaines, toutes les 2 semaines. J'ai du monde qui m'appelle en panique le matin même. Hey, la garderie est fermée, on a besoin de quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un immédiatement, peux-tu m'envoyer quelqu'un? Ben, ces clients-là, on va les dépanner. Fait que c'est un peu dur de quantifier, mais ça grossit vraiment Ah, beaucoup, matin, c'était-tu beaucoup. le bordel, là, à cause de la tempête de neige ou. C'était beaucoup le bordel ce matin. Mais c'était le bordel dans les familles, mais c'est le bordel dans le staff aussi parce qu'il faut se rendre sur place. Ouais. J'ai des clients qui ont des maisons dans des banlieues super avec beaucoup de routes déneigées, etc. Mais j'ai des clients qui sont dans les villages à l'autre bout du monde, dans des rangs, ben il y avait un délai là-dessus, donc ça a été un petit peu chaotique, mais on s'en est sorti comme d'habitude. Fait que là, t'es rendu sur, là, au-delà Montréal, Rive-Nord, mais de la Rive-Sud au complet. Fait que c'est quoi, tu desserres jusqu'à Granby dans ces eaux-là? Tu vas-tu. En fait, avant, c'était juste à Saint-Jean, là, fait que vraiment Rive-Sud, Montérégie. Là, j'ai des clients jusqu'à Valleyfield, fait que vraiment loin. Puis j'en ai à Granby, Bromont. J'ai des demandes pour Sherbrooke aussi, fait qu'on est vraiment rendu at large. Moi, j'attends le jour Euh, à Trois-Rivières, hein, genre, un jour, ça ouvre à Trois-Rivières, je vais être un de tes clients, c'est sûr. Ben écoute, avec plaisir, mais il y a un truc, je sais que je pourrais grossir plus vite, mais moi je vends vraiment de la qualité, de l'excellence, je vends vraiment du haut de gamme, ben il me faut des employés haut de gamme. Ça, c'est plus difficile. J'ai des CV qui pleuvent. Honnêtement, j'ai pas de la difficulté à recruter, mais quand je recrute, il faut que ça soit vraiment l'excellence qu'on vise. Ben, il faut que je m'assure de ça, là. Puis c'est pour ça qu'on a des processus d'embauche, de formation, de suivi vraiment techniques. J'ai comme vraiment pas le choix. Fait que ça freine un peu la croissance, là. C'est ça vraiment le nerf de la guerre, justement, dans ta croissance, c'est la capacité à trouver les bonnes personnes. Comment, tu sais, parce que là, tu reçois des CV, c'est qui traite ça? C'est-tu toi qui filtre les CV, qui fait les embauches? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est une machine, puis c'est un rôle à temps plein quasiment en soi, là, ça, trouver du bon monde, là. Oui, ben, jusqu'à récemment, c'était moi, ce qui n'a pas de bon sens, mais j'aime ça l'excès. Donc, voilà, mon équipe essaye de me suivre là-dedans. Là, on a vraiment tout délimité le processus d'embauche, de pré-entrevue aussi, parce que là, je suis rendue avec une pré-entrevue, j'ai une entrevue, mais il y a aussi une espèce de petit examen, si on peut dire. J'ai des questions techniques, je veux savoir si tu corresponds vraiment à ce qu'on cherche. Donc là, on est en train de transférer les processus officiels dans l'équipe. Fait que là, ma directrice, elle va embarquer. J'ai une nouvelle employée aussi qui fait tout ce qui est formation, contrôle qualité, accompagnement. Donc, elle aussi, elle embarque là, dans le processus pour que ça soit plus fluide. Parce que ce que j'avais négligé au début, c'est qu'il me faut une structure, oui, mais il faut une surstructure. Donc, il me faut des employés qui sont sur appel. Il me faut quelqu'un, quand on déborde, qui peut venir nous aider, mais qui n'a pas besoin d'être à temps plein avec nous. Donc, il y a toujours une embauche en cours. Là, T'as toujours des besoins supplémentaires par rapport à toujours. ce qui est en cours et qui est signé, fait que ça te prend le débordement qui vient avec ça. Ok, c'est intéressant. Oui. Et justement, tu sais, ça, c'est un peu, je pense que c'est ton day-to-day depuis le début parce que t'as eu. En fait, t'es tombé dans un marché qui est ce que j'appelle un océan bleu pas mal, là, dans le sens que il y a de la compétition, mais pas tant que ça, à ce que je comprends, soit parce que les gens veulent pas faire c'est un travail hyper demandant et exigeant. Ce que vous faites, moi je vous lève mon chapeau en tabarnak pour ça parce que je trouve ça très très Ouais. c'est honorable comme job. Puis je pense que les gens ont de la misère soit à tenir le cap, je sais pas comment toi t'as réussi justement à te démarquer parce que des clients c'est pas ça qui te manque là, tu sais.
Non, puis tu vois, là, j'ai encore une dizaine de familles en attente aujourd'hui que même avec les nouvelles embauches, je suis pas capable de combler, donc c'est toujours un roulement. Euh, oh mon Dieu, en fait, je sais pas comment l'aborder exactement. Il y a de la compétition, OK? Ouais. Ce qui nous a démarqué, c'est que c'est un peu une mode ces temps-ci, puis je veux vraiment pas diminuer rien, là, mais tout le monde s'improvise nounou. Tout le monde dit, ben, c'est facile de garder des enfants. Mais oui. Mais moi, mes clients, ce qu'ils cherchaient, c'est, OK, tu gardes mes enfants, mais t'es toute seule à domicile. C'est une urgence. Tu sais-tu quoi faire? Tu sais-tu comment intervenir? Tu sais-tu comment t'adapter? Moi, je les forme en RCH chaque année. Ils ont des trousses de premiers soins sur eux. Fait qu'il y avait ça en premier. Ensuite, il y a, OK, tu sais garder un enfant, mais moi, mon enfant, il a des besoins typiques. Ouais. Tu vas-tu intervenir de la bonne façon? Si mon bébé, il pleure pendant 3 heures, là, parce que c'est une mauvaise journée, tu vas-tu pogner les nerfs ou tu vas être capable de dire, c'est une mauvaise journée, on va continuer à essayer des trucs. Et ensuite, moi, j'ai les enquêtes au niveau antécédent judiciaire. Ben, ça, c'est important, Colin. Tu viens chez moi, t'es dans mes choses. On se cachera pas que j'ai une clientèle qui est quand même bien aisée souvent. Est-ce que tu vas voler chez nous? Est-ce que tu vas te mettre à fouiller? Fait qu'il y a vraiment tous ces critères-là qui sont importants pour mes familles. Ensuite, les gens ne savent pas, mais il y a un retour d'impôt avec ce service-là. Il y a un crédit d'impôt, ben les gens ne savent pas de un, et de deux, ben si tu remplis pas les formulaires au gouvernement, les gens peuvent pas se faire rembourser. Donc là, les gens qui viennent à domicile qui s'improvisent nounou sur Facebook, ben ils savent même pas qu'ils peuvent faire ce formulaire-là, ils savent pas comment les remplir, ils savent pas comment donner accès à ce crédit-là aux clients. Il y a comme plein de choses qui découlent du service. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a quand même un clash, puis tu sais, ça, on le voit quand même dans toutes les industries, là, tu sais, t'as le gars de Marketplace, là, qui va t'offrir de venir faire de la rénovation chez vous, esti, à 10$ de l'heure, là, qui va faire sa jeu, qui va arriver avec son pick-up tout rouillé, tout scrap, puis Ouais. il manque des dents dans la gueule, là, désolé le terme, là. Puis t'as l'opposé où est-ce que t'as la compagnie qui va offrir le service all included, puis des fois, tu sais, c'est un défi de vente, je pense qu'on Ouais. tout le monde confronte quand tu as un esti de bon service, tu sais, d'être Mhm. capable de te démarquer contre ça. Mais tu sais, PL, en plus, c'est toi, qui est hyper difficile avec ta fille, est-ce où est-ce que tu vas... Mais j'arrivais à me chauffer, là. Genre, que moi, pourquoi je tripe sur ton service? Parce que c'est ça que je veux chez nous. Tu sais, moi, là, quand je vois des parents qui écrivent sur Internet, genre, je cherche une garderie pour hier, n'importe qui, esti, qui peut prendre mon enfant, je suis comme, ouais, je comprends, là, t'es en précarité financière, puis il y a peut-être un problème sous-jacent en arrière. Sacrement, je me battrais sur le bien-être social au lieu de mettre mon enfant dans les mains de quelqu'un que je sais pas s'il a les capacités de s'en occuper, là. Tu sais, ma femme a pris la décision de rester 1 an de plus à la maison parce qu'on n'a pas trouvé où aller. Fait que pour vrai, c'est pour ça que je dis, à l'époque, quand t'étais mon étudiant, je te disais, sacrement, viens donc chez nous, tu changerais ma vie, tu sais. Mais, ultimement, c'est... Puis tu sais, c'est sans jugement, mais il y en a pour qui la gestion de leur enfant dans les mains de quelqu'un, c'est pas important. Puis c'est pas une préoccupation, puis pour d'autres, ça en est une très grande, tu sais. Pour vrai, là, moi, juste, là, on est dans le choix des écoles, là, sacrément, je te sors les pédigrees de chaque école, je te lis les listings, puis je suis comme, on fait-tu l'éducation à la maison ou on fait ça de même? Tu sais, genre, on est rendu qu'on challenge tout les... Je le sais, là, c'est pas tout le monde qui challenge ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu cibles vraiment une clientèle spécifique qui sont plus sensibles à cette réalité-là, là, tu sais. Là. Oui, vraiment. Puis t'éduques un humain, là, on va se le dire. Là. Puis c'est correct. Moi aussi, là, j'en prends des petites gardiennes chez nous, là, des fois, là, pour un 3 heures le soir, là, pour aller super au resto, c'est correct, là. Mais t'éduques un humain, tu l'accompagnes dans son quotidien. Puis tu sais, nous, on va plus loin de quand les gens ils débutent avec nous, la première rencontre de un, ils rencontrent l'éducatrice qu'on a choisie avant. Puis si ça ne fit pas, on t'en présente une autre. Parce que ça vient chez vous. Ah oui. Mais elle complète un document. C'est quoi tes valeurs? Comment tu fonctionnes? Et justement, tu interviens comment, toi, avec ta fille? Ta discipline, de quelle façon? Comment tu veux que je m'adresse à ton enfant? Comment tu veux que je l'encadre? Comment... c'est des questions qui sont importantes, là. Moi, si tu arrives chez nous, j'en ai 3 enfants, là, puis t'as beau avoir tout l'amour du monde, si tu vas complètement l'opposé de ce qu'on fait d'habitude, oublie ça, mes enfants, ils suivront pas, là, ils vont se dire, qu'est-ce que tu fais, là? Fait que c'est important d'aller vraiment dans la qualité, d'aller dans le profond de la famille, elle fonctionne comment, tes valeurs, ta parentalité. Faut s'adapter à ça. Puis ce qui est un peu épeurant avec l'éducatrice qui s'improvise, c'est que faut que tu t'adaptes à ce qu'on est.
faut que tu éduques mon enfant, faut que tu l'amènes plus loin. Il y a quelque chose en arrière d'autre que juste garder. Ah, mais c'est là, je pense que dans un marché comme le tien, ta compétition, puis si je me trompe pas, là, mais souvent ta compétition, elle est dans l'entrée de gamme, tu sais, parce que justement, les gens se partent du jour au lendemain là-dedans, puis hey, merci, voici ma business, je fais ça. Tu sais, tous les systèmes, puis toute la structure, justement, que tu as bâti en arrière de ça, tu peux te justifier de charger là, pour ça là, à la fin de la journée, mais en fait, t'as pas le choix, là, parce que si tu veux rouler une business opérante, puis ça, c'était un des enjeux, je me souvien qu'on a travaillé initialement, je pense que c'est le premier enjeu qu'on avait travaillé avec toi initialement, puis elle, quand il avait fini, je pense, la rencontre de vente, il m'envoie toujours comme le récapitulatif du vente, tu sais, il est comme, Nico, le prix en premier avec elle, faut augmenter le prix, j'étais comme, ok, parfait, c'est bon. Hey, mais ça, c'était l'infirmière, là. J'étais comme, je vais aller dans le communautaire, je veux vraiment aider plus de familles possible. C'est encore le cas, là. Je veux aider plus de familles possible, mais je t'envoie l'excellence, je t'envoie quelqu'un qui est formé, je t'envoie quelqu'un qui est surveillé parce que nous, on les évalue, on les accompagne, on va les suivre ici. Moi, j'appelle mes clients, ça va comment? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? On change-tu l'éducatrice? Y a-t-il quelque chose qu'on va l'adapter? Y a-t-il quelque chose qu'on doit modifier? C'est une nouvelle formation qu'on doit y faire suivre à cette éducatrice-là? Ben, c'est des éléments qui sont importants, puis ben, malheureusement, ça vient avec un prix. Ben, c'est pas malheureux, c'est heureusement, sacrément, parce que moi, je m'attends à payer un prix cher. Et I don't fucking care de payer 100$ s'il faut. Mais je m'en vais, j'ai l'esprit tranquille. Tu sais, mon enfant s'étouffe, je vais revenir à être encore en vie. T'sais, elle sera pas morte parce que tu sauras pas comment. Tu sais, là, j'y vais, ça a l'air fataliste ce que je dis, mais c'est des situations de vie qui se passent. T'es dans la piscine ou whatever, tu vas pas parquer devant la TV pendant 4 heures puis m'en revenir, elle va être complètement légume parce qu'elle aura pas bougé, là, tu sais. Fait que, ben, exact, puis tu vois, ça aussi, c'est une politique. Nous, on a une politique zéro écran. Je comprends qu'on est en 2025, je comprends, mais moi, mon but, c'est venir éduquer ton enfant, venir faire passer du bon temps, de l'accompagner, de le faire grandir. Si tu veux, toi, lui faire écouter de la TV, aucun jugement. Mais Marie, moi, j'allais dire, pas je comprends. Non, je comprends pas. C'est pas parce qu'on est en 2025 qu'il faut que tu le parques devant un écran. Je comprends pas. Je suis 100% d'accord. Chez nous, je suis la mauvaise maman méchante qui empêche beaucoup d'écrans. Moi, je vis bien avec ça. Mais tu sais, je veux pas juger mes clients. Par contre, quand moi, je suis là, c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux revenir au prix parce que tu as drastiquement augmenté tes prix quand même quand nous on a commencé à travailler ensemble, mais tu as roulé pendant un moment avec des prix quand même plus bas, et je pense que ça a été quand même un challenge, même pendant l'accompagnement, d'y aller graduellement puis de prendre une petite bouchée à la fois. Est-ce que tu penses que ça a ralenti la croissance de ta business, le fait que tu sois pas capable de charger le bon prix? Comment tu vois ça? Non, au contraire, j'ai augmenté une fois avec vous, je pense. Après ça, j'ai réaugmenté 2 fois. Tu vois, la dernière fois que j'ai augmenté là, l'année passée, je pense que j'ai vomi 3 fois avant d'annoncer l'augmentation des prêts à mes clients. Et ce que ça fait, c'est qu'ils m'ont dit OK. Donc ça, c'est la réaction que j'ai eue. C'est tout. Les clients ont tous été de l'avant, ils m'ont dit ben let's go. Puis tu vois, là, je déborde. En fait, je vends plus de contrats que j'ai jamais vendus. Puis les clients voient la différence. Puis je peux même te dire que j'ai des clients qui m'ont dit malheureusement, moi, c'est rendu trop cher. Ils ont passé 6 mois à essayer du monde, à essayer des gens trouver sur Marketplace. Ils m'ont rappelé en me disant ouais, viens-t'en s'il te plaît, on a besoin. On va allouer le budget à d'autres places, on va couper à d'autres places parce que ça fait pas de sens, puis on va maximiser nos ressources à la bonne place. Là, mais on vient t'aider avec ton ménage, ta nourriture, ben, dans le fond, ta femme de ménage aux 2 semaines, ben, peut-être que finalement, en ayant quelqu'un qui le fait déjà, tu peux enlever ça. Tes repas, ben, t'as plus à passer ce temps-là. Il y a ça aussi. Mes clients, ils cherchent du temps. Moi, je te redonne du temps. Fait que tu peux finir ta job au bureau 1 heure de plus parce que t'as pas besoin d'aller chercher les enfants. Parce que ça aussi, tu vois, je t'allais chercher une assurance pour le transport. Fait que t'as plus besoin d'aller chercher tes enfants à l'école, à la garderie. On y va, on passe les chercher, on prépare la routine, le souper. T'arrives à la maison, tout le monde est assis à table, le souper est prêt. Ben, cette économie de temps-là, tu l'as rentabilisé au bureau, là. 100%. Ah, ben, je trouve ça tellement intéressant à quel point ton service est un perfect match dans le milieu entrepreneurial. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de l'aborder au point de vue des entrepreneurs, parce qu'on en a beaucoup des entrepreneurs que nous, on challenge toujours la petite zone de génie. Tu l'as vu avec nous, c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup, mais
comme on a le don de vouloir faire bien des affaires puis d'avoir bien de la difficulté à déléguer parce qu'on se dit ah c'est correct, c'est sur mes épaules. Puis tu sais justement le volet des enfants, moi j'en ai pas mais je peux m'imaginer puis je vois PL comment il est puis c'est un modèle pour moi indirectement parce que j'ai toujours suivi puis grandi dans ses pas. Fait que moi je suis comme Chris, c'est vrai que de laisser mes enfants, mettons, à une place où est-ce qu'ils sont assis devant la télé toute la journée, que ça fait pas de sens, ben ça n'a pas de prix. Tu sais, à la fin de la journée, là, je vais voir ça. Peu importe le prix que ça va coûter, s'il faut qu'on mette un investissement pour ça, c'est un retour sur ton investissement parce qu'après ça, tes enfants qui sont crissement désagréables tout le soir parce qu'ils ont été assis toute la journée, ils ont besoin de bouger, ils tirent du jus, de l'énergie, t'es pas capable de dormir, tu rattrapes pas ton sommeil de ça. Tu sais, fait que c'est comme tout un esti de cercle vicieux finalement que tu mets en faisant ça. Puis je pense que l'entrepreneur, des fois, a pas la vision complète de ça, mais c'est un autre carré de tarte de quand t'es parent. Moi, j'en parle pas suffisamment parce que c'est pas dans ma cour à moi, là, j'en ai pas, mais tu sais, je peux m'imaginer, Chris, c'est quelque chose qu'il faut que tu viennes améliorer cette situation-là. Ça va t'aider puis ça va influencer dans ton rôle d'entrepreneur après, là, directement. Là. Ouais, puis moi j'aime bien faire le parallèle avec, tu sais, quand t'arrives à la maison, c'est un deuxième quart de travail, là, t'as fini ta journée au bureau à job, mais là, il faut que tu rentres, ben là, faut que tu fasses un ménage, tu prépares le souper. Ben, le but, c'est d'aller éliminer ce deuxième quart-là. Puis si, quand tu reviens de la job, là, tout ce que t'as à faire, c'est t'amuser avec ton enfant, te coller, créer un lien, parce que le reste, il est fait, ben, t'es gagnant. Puis on le sait, là, t'as beau pas avoir d'enfant, quand t'arrives à la maison, quand une entreprise, ça roule, là. La job, elle est pas finie, là, on va se le dire, là. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Mais si t'as pas le reste à faire, là, tu peux juste décrocher pour vrai parce que ta vaisselle a été faite toute. Il te reste juste à sit back puis enjoy avec tes enfants, aller dehors, ben, crème, t'es gagnant au bout, là. Puis moi, j'ai commencé à le faire. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai changé. Je me payais pas mon service. Je me disais, ah ben non, je peux pas me payer ça, là. Voyons, moi, je m'en vais aider les autres. Moi, j'aide les autres. Je peux pas me payer ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, depuis peu, depuis une couple de mois, je me le paye. Puis mon chum me dit, c'est quoi que t'as passé par la tête de pas faire ça avant? Voyons donc. J'ai dit, toi, pourquoi tu fais ça aux autres, mais nous, tu ne le permets pas? Et là, on peut sortir dehors avec les enfants et aller jouer 1 heure au parc parce que tout le reste est fait. Ou est-ce qu'on revient après 1 heure puis il n'y a rien d'autre à faire. C'est débile. Tu sais, ça va dans les petits détails. Moi, j'ai un client, je sais, il revient de la job, il aime ça, sa coupe de vin. Ça a été une joke longtemps, mais maintenant, quand il revenait, là, il ouvrait la porte, sa coupe de vin était déjà sur le coin du comptoir. Je sais qu'il est tout seul à soir. Maman est pas là, il va rusher parce qu'il y a 3 enfants. Ben, j'avais tout préparé les pyjamas sur le bord du bain, avec les couches, les ci, les ça, les lits sont ouverts, tout est prêt. Il te restait juste à profiter du temps que tes enfants, puis en buvant ta petite coupe de vin. C'est le fun, là, tu sais. Tu disais que tu commençais justement à te sortir de ta zone de confort, aller sur les podcasts, puis il y a un des trends en ce moment que j'adore de Jordan Peterson, qui est un psychologue anglais, qui est comme le 0-5 ans est tellement sous-estimé, genre les impacts sur le 0-5 ans, ça n'a pas de bon sens comment les gens traitent les enfants 0-5 ans, comment ils sont sur leur cellulaire, comment... Tu sais, je veux dire, il y a des psychologues que leur recommandation, c'est je vous invite à jouer 15 minutes par jour avec vos enfants. Chris, c'est fou! 15 minutes de jeu! Tu sais, comme... Fait que, tu sais... Ce service-là, pour vrai, moi j'en rêve, là, ça fait 3 fois que je l'ai dit. À 2 enfants, c'est sûr j'ai quelqu'un qui est chez nous 3 heures par jour, c'est certain. Je vais trouver une personne âgée au pire qui va venir nous aider dans les tâches domestiques, je vais trouver quelque chose. Enfin, moi, je me casse la tête parce que j'habite dans le trou de cul du monde, là. Mais tu sais, c'est compliqué. Mais tu sais, habiter en banlieue, je serais ton premier client parce que je vois l'impact que ça a sur ma fille. Tu sais, ce matin, on s'est levé plus tôt, on a joué à un jeu de société pendant 1 heure en mangeant nos œufs, puis on s'est fait un bon déjeuner comme faut, puis on a joué à un jeu de société, puis après ça, je suis allé apporter à la garderie. Je veux dire, je suis tellement heureux de pouvoir faire ça. Puis tu sais, d'être dans le tourbillon de la vie en tant qu'entrepreneur, c'est déjà compliqué de même, notre business. On peut-tu avoir un peu de paix d'esprit quand on arrive le soir, tu sais, là. Exact, mais c'est vraiment ça. Puis tu sais, moi, au début, là, je pense avec vous que ça on a plus ciblé. Moi, je visais pas les entrepreneurs, là, moi, je visais les familles. Puis là, quand j'ai commencé à vivre la réalité, je me suis dit, oh, attends, parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Les horaires atypiques, c'est pour ça qu'on est rendu ouvert 24/7. Non, moi, ça se peut que j'ai besoin de 5h10 le matin jusqu'à 9h12, puis le lendemain, j'ai besoin le soir. Mais là, les samedis, j'ai besoin d'un 3h le matin. Puis,
mais il n'y a pas de garderie, il n'y a pas rien qui s'adapte à ce rythme-là, ben moi, j'ai besoin que tu sois là. Fait que quand j'ai vu cette réalité-là, je me suis dit, OK, on va s'adapter. Puis c'est pas pour rien, j'ai pris un peu de mon parcours d'infirmière j'ai des employés de garde. Fait qu'ils attendent d'être appelés. Si cette journée-là, ton éducatrice que t'as tout le temps est malade, puis je sais pas, là, il y a eu un accident, elle est en vacances, whatever, toi, t'as besoin qu'elle soit là. Bon, ben, gars, j'ai X, Y, Z, voici son profil. T'es-tu intéressé à ce qu'elle vienne remplacer? Oui, non, oui, parfait, let's go, elle s'en vient. Ça aussi, là, c'était Ouais, utile. Là. c'est de la valeur ajoutée de tout bord, tout côté. Là. Et je trouve ça tellement intéressant à quel point tu viens t'ajuster puis matcher les besoins justement de ton client en fonction de la réalité de tout le monde que je vois ce genre de service-là comme probablement quelque chose qui va exploser. Là, tu sais, là, t'en as peut-être pas de la compétition qui est, comment dire, à ton niveau là, dans ta région et tout, mais tu sais, je pense que plus que la vie avance, moins que les services publics sont, tu sais, je peux dire, satisfaisants pour la majorité des gens. Du moins, c'est de plus en plus déficient. Donc, les gens auront comme pas le choix de se tourner vers ça. Du moins, s'ils veulent garder une qualité, justement, de routine, puis de pas, justement, avoir des enfants qui sont assis devant la télé à longueur de journée. Ouais, puis tu sais, moi, j'ai des familles, c'est transitoire, là. J'en ai que ça fait 3 ans et demi, c'est mes clients, 20, 30, 40 heures par semaine. J'en ai qui prennent 3 heures, 2 semaines, puis j'en ai que c'est vraiment une transition. Puis c'est un peu ça aussi, c'est, ben là, moi, ma réalité en ce moment, j'ai un enfant qui a des difficultés. On a le CLSC, puis j'aime bien mes ex-collègues du CLSC, là, je vous aime, mais le CLSC, il accorde 3 heures par semaine à une famille qui a 4 enfants, qui ont chacun des diagnostics, qui ont un bébé naissant, puis là, la mère, elle a une dépression postpartum parce qu'elle est pauvre, elle. Tous les enfants ont quelque chose. À cause, ben, 3 heures par semaine, excuse-moi, là, ça l'aide personne, là. Ça peut dépanner, là, mais il faut plus, puis ben, ils ont beau faire des demandes. Moi, je le vis avec mon deuxième, moi, je suis bien à l'aise d'en parler. Ça a pris 3 ans avant que j'ai eu un diagnostic, puis thank God, j'ai un caractère désagréable par moment, puis j'ai poussé, j'ai poussé avec le feu pour avoir des services. Hey, gars, on a eu une évaluation enfin, mais tu sais quoi, j'ai 18 mois encore à attendre pour avoir quelqu'un qui s'en vient m'aider chez nous. Ces familles-là, qui les aide? Ouais. Ben, il y a personne. Il y a personne, mais c'était ça le but aussi, c'était d'aller pallier cette transition-là vers les services publics. Là. Ben c'est, en tout cas, peut-être c'était pas ça ta réflexion initiale de dire je vais aller Non. faire tout ça, définitivement, mais les choses, en tout cas, le temps fait bien les choses, t'es rendu là puis tu peux répondre vraiment à un besoin. Puis au point de vue entrepreneurial, tu sais, comme, il y a des gens des fois qui essaient de lancer des services, d'avoir des idées, des fois qui leur sortent par la tête, qui sont complètement farfelues, mais je trouve que c'est vraiment un bel exemple de prendre des enjeux qu'on vit dans notre société par rapport à des services publics et à des services qui sont essentiels, qu'on a besoin, d'être capable de combler ça au privé. Pour moi, c'est un créneau entrepreneurial qui est peut-être sous-utilisé encore, mais qui va continuer à thriver dans les prochaines années, puis qu'il va y en avoir de plus en plus des gens qui vont offrir des services comme ça, parce que ça a juste pas de style d'allure, tu sais, comme tu viens de dire, 18 mois, moi, je peux comprendre que t'as un mauvais caractère, Chris, j'attendrais un mois à bout, là, pour des enfants, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, c'est ça, fait que c'est une réalité que tout le monde vit, puis on parle des enfants parce que c'est mon service, mais les personnes âgées aussi, ils ont toutes des difficultés quelque part, puis les services ne rendent pas. Puis ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a plein de remboursements d'impôts, il y a plein de crédits. Tu vois, ils en ont sorti un autre l'année passée pour les personnes âgées. Ben, il y a 40% de crédit sur les services à domicile. Ben, pourquoi personne parle de ça? Même chose pour moi, les services à domicile. Moi, ils ont tout le droit à un retour d'impôt. C'est basé sur le revenu familial, mais en résumé, là, t'as comme un plafond, peu importe ce que tu fais dans la vie, là, entre 7 700 à peu près là, par année, par enfant, puis 11 000, là, mais moi, mes clients, généralement, c'est 7 000 qui les touchent. Mais d'abord, pourquoi on n'entend pas parler que j'ai le droit à ces 7 000 $-là par année pour aller me chercher un service? C'est par enfant, par année. Fait que là, attends, j'ai 3 enfants, ben, je vais le prendre, C'est capable de passer ça dans les dépenses, là, pratiquement, c'est bon, ça. Mais c'est pour c'est les familles qui peuvent utiliser ça. Pourquoi qu'on n'est pas au courant? Fait que c'est tout ça aussi qui est allé bonifier mon offre. Puis tu vois, quand j'ai commencé l'entreprise, même moi, j'avais pas cette info-là. C'est à force de côtoyer des entrepreneurs, des fiscalistes qui m'ont dit, hey, t'es tout au courant? Hey, tu peux aller chercher ça. On en parlait un peu avant. Aujourd'hui, j'imagine ça, là, t'es capable de le mettre, Ben oui. de l'introduire. Ben oui.
Oui, puis ma directrice financière a fait, tu sais, un coup que les clients veulent aller de l'avant, on fait différents scénarios. OK, tu veux 3 heures par semaine, ben, si tu prends 6, si tu prends 15, 20, voici combien tu peux aller te chercher. OK. Je suis curieux, pendant qu'on parle de vente, est-ce que ton marketing a évolué ou est-ce que tu en es par rapport à ça? Genre, est-ce que le monde te court après encore ou est-ce que tu fais un peu de marketing pour justement aller chercher des meilleurs clients, peut-être plus intéressants? J'imagine que les contrats plus long terme, c'est ceux-là que tu préconises parce qu'ils sont peut-être plus faciles à combler puis à gérer au niveau de la main-d'œuvre aussi, là? Oui, puis non, la façon qu'on s'est divisé, j'ai vraiment une partie de mon staff qui fait des clients fixes, qui ont les mêmes demandes, qui veulent des longs contrats à long terme, blablabla. Puis j'ai du staff qui fait vraiment juste des dépannages, du monde que c'est transitoire, du occasionnel, du sporadique. Fait que de cette façon-là, on répond à tout le monde. Mon marketing, moi j'ai un beau problème qui est le même quand on est ensemble. Je pense qu'il y a tellement un manque de service que les clients viennent à moi. J'ai une compagnie là, qui fait du marketing web qui m'aide parce que j'ai une haine des réseaux sociaux. Vous savez, j'ai 85 ans d'âge technologique. Ils m'aident, oui. Ça m'aide beaucoup. Fait que j'ai de la visibilité. Mais tu vois, moi, je suis rendue à l'étape, puis ça m'a fait du bien cette année. Là, le bouche à oreille, il est fabuleux en ce moment. J'ai à peu près la moitié de mes appels qui est comme Hey, j'ai une amie qui a pris ton service. Euh, Tu vois, preuve que j'étais une bonne employée dans la vie, faut se donner des fleurs. Là, j'ai des clients qui me disent Je sors de l'hôpital, la pédiatre m'a donné ton nom. Shit. Les infirmières m'ont envoyé tes coordonnées. CLSC, même chose. J'ai des anciennes collègues qui ont dit Hey, j'ai reçu ton nom CLSC, tu peux-tu m'aider? J'ai dépanné des cliniques privées aussi, là, comme infirmière récemment, faire des prélèvements sanguins pédiatriques parce que c'est pas tout le monde qui veut piquer des enfants. Moi, je suis super à l'aise. Mais ça aussi, ça fait, hey, elle donne des services, tu veux-tu plus? Fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de bouche à oreille. C'est la beauté de travailler avec des entrepreneurs aussi, on va se le dire. Mais marketing, l'agence web que j'ai m'aide beaucoup sur les réseaux sociaux. Je te dirais que Mais bouche à je oreille, c'est comprends bien, beaucoup. t'as pas besoin d'en faire beaucoup, puis t'as pas beaucoup d'investissement en marketing là, en ce moment, là, vraiment pas. Non, mais on se l'est dit, la compétition va augmenter. Je sais que j'aurai pas le choix de booster ça. Mais tu vois, moi, ce que j'ai priorisé, c'est, OK, on est vu, mais ce que je donne comme service, faut que ça soit A1, jour, soir, nuit, fin de semaine, toute la journée. Faut que mon staff soit toujours, pas juste on point. Je veux qu'il soit over tout ce que les gens espèrent. Et c'est ça qui fait mon marketing ces temps-ci, c'est la qualité du service qu'on donne. C'est sûr. Ah, clairement. Il y a pas un meilleur marketing que ça à la fin de la journée, là, définitivement, là. Puis t'as le luxe de ne pas avoir, comme on dit actuellement, une grosse concurrence qui prenne la place puis qui veulent aller te chercher des clients. Mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'éventuellement, c'est sûr que c'est un beau. Ça coûte pas cher d'aller se positionner dans le moment. C'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui fait en sorte que t'as comme un edge de commencer avant les autres. Dans ça. Ouais, mais tu sais, une chose que j'ai appris de vous, que je savais, mais que vous m'avez solidifié, c'est moi, je suis chanceuse. Puis on va se le dire, je travaille fort, je travaille constamment, je me donne à 100%, mais j'ai la chance d'être tombée dans un espèce de sphère qui a pas beaucoup de compétition. Super, ça durera pas. Fait que tu peux pas juste t'asseoir sur tes lauriers puis apprécier. Faut toujours que j'améliore, faut toujours que j'optimise, faut toujours que j'aille plus en avant. Parce que justement, quand la compétition veut rentrer, mais je veux pas être capable d'être dépassée. Non, mais tu le fais de la bonne façon parce qu'en travaillant sur le fond, fait que sur tes opérations, améliorer tes systèmes de recrutement, améliorer comment tu filtres un employé, comment tu le set up avec ton client, tout ça, c'est des choses que ta concurrence, elle va devoir mettre en place. Peut-être qu'elle va arriver avec un marketing de feu, mais qu'elle va se casser à la gueule parce que de prendre du surplus de clients, ça va la tuer, tu sais, aussi. Puis c'est souvent ça, là. Il y a des gens qui partent en feu, là, la balle à redrop, là, on a vu beaucoup des clients là, dans les dernières années qu'on a aidé à exploser au niveau des ventes. Puis là, wouh! Service client, pognait une débarque direct après, puis ça fait mal, là, ça, c'est pas le fun. Là. Ben, c'est ça, puis c'est vraiment une des choses que vous m'appelez. Puis, tu sais, les ventes, là, on est sur votre podcast, c'est super, mais c'est pas pour ça que je vous lance des fleurs, c'est vraiment... Moi, vous le savez, quand je suis arrivée, je dis, moi, j'aime ça, vendre. Moi, mon but de suivre votre formation, c'est parce que je vais engager quelqu'un pour faire la job. C'était vraiment ça, puis finalement, ben, c'est moi qui ai pris les, puis tu vois, c'est moi qui fais encore les ventes, mais faut solidifier ce processus-là, parce que pourquoi j'irai avec toi? Je peux avoir une petite gardienne à 10$ de l'heure, puis, ben non, mais voici tout ce qu'on t'apporte, voici
Puis avant, j'étais gênée de sélectionner des clients. Je me disais, ben non, je vais prendre n'importe qui, ils ont besoin. J'ai tellement changé cette philosophie-là. Tu sais, puis tu vois, récemment, on a vraiment flushé un client parce que tu corresponds pas à ce que je veux. Moi, je te donne mon 110%. Je traite mes employés. On en a parlé un petit peu avant, mais moi, j'ai une philosophie de travail que mes employés sont vraiment au cœur de mon entreprise, puis je les traite sincèrement comme des reines. Ben, je m'attends à ça des clients aussi. Oui, je suis là pour t'aider, mais j'attends un respect, on communique ensemble, on collabore ensemble parce qu'on s'entend, on t'aide à élever ton enfant, mais faut qu'il y ait une collaboration, faut qu'il y ait un respect. Moi, malheureusement, si tu réponds pas à ce T'avais que de je la cherche, misère. T'avais de la misère. oh mon Je me souviens Dieu! parce que t'étais pas capable de dire non à personne. Tu voulais absolument prendre tous les clients, t'étais pas capable de les filtrer. Est-ce que c'était du fait que tu voulais, genre, justement, faire plaisir à tout le monde, ou c'était plus, t'avais-tu une crainte de dire, ah si, je vais manquer de chiffre d'affaires, ou peu importe, c'était d'où ça vient, exactement? Réponse, toutes réponses. Je pense qu'au début, je me suis dit, ben, je suis qui, moi, pour te refuser? Voyons, t'as besoin d'aide, je vais y aller. Puis il y a l'infirmière. Moi, j'ai 2 parents policiers, hein, fait qu'on est bien dans le service de tout le monde. Mais c'est normal, je me fasse insulter, c'est pas grave, je m'en vais l'aider. Hey, moi, là, je suis donc bonne, puis c'est pas grave s'il respecte jamais les heures qu'on s'est dit, je vais l'aider. C'est pas grave s'il est pas respectueux, s'il a besoin d'aide. Fait qu'il y avait beaucoup ça. Et il y avait l'argent, c'est sûr. Quand tu débutes l'entreprise, moi, tout le monde me dit, tu vas voir, avant 5 ans, tu seras jamais rentable, tu vas être dans le chenoute, tu vas tout le temps courir après ton argent, tu vas paniquer, tu vas pleurer, tu vas... Là, je me disais, mon Dieu, OK, tout ce que je peux prendre comme argent, je le rentre. Let's go, let's go, let's go. Puis mon prix était démesuré aussi. C'était ridicule, là, ce que je Démesuré dans chargeais. le sens inverse du temps. Inverse, ouais, c'était comme démesuré, mais à l'inverse. Là, je courais tout le temps après ça. Mais c'est parce que ça servait à rien, ce que j'ai fait, à part me maganer, à part me mettre dans le trouble, à part me piler dessus, pas me respecter, que mon staff soit pas bien traité aussi. Mon Dieu, ça avait comme aucun sens. Fait que je pense que c'est aussi de mettre les limites dans le service, mais dans l'argent, dans tout ça, ça a été vraiment utile là, de me dire, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu fais là-dedans, tu fais pas, c'est pas grave. Tu sais, la préqualification, j'en faisais pas au début. Je me disais, ben voyons, c'est pas correct, là. Pourquoi j'ai préqualifié? On peut pas qualifier un client qui a besoin. Ah, mais c'est tellement drôle, Exact! hein, tu sais, hier, je parlais avec un entrepreneur, un nouveau client à nous, qui a une business de genre 1,4 million de chiffre d'affaires, puis c'était le même discours, tu sais, parce qu'il n'a jamais fait ça, c'est toujours été, ah, mais là, je laisse le monde rentrer, puis qu'est-ce que ça fait? Des clients qui ils te disent oui, tu commences à travailler, finalement, ils veulent pas te payer, ou tu reviens, des enjeux légaux, tu te fais piler sa tête, tu te fais chier avec ces clients-là, puis genre, j'en passe, là, j'en passe vraiment, là, fait que tu sais, tu me dis souvent comme tu avais le syndrome de l'imposteur, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, puis c'est juste du fait qu'on cherche à ne pas déplaire, puis à ne pas brusquer des fois le monde. Fait que d'être dans dans un processus de vente plus rigide, ben des fois on a l'impression justement de brusquer puis de déranger les autres alentour de nous, alors que pourtant on fait ça pour les aider puis pour aider la business à la fin de la journée. Vraiment, puis sérieux, ça fait toute une différence. Puis moi, j'ai eu des cas judiciaires, on n'en parlera pas, là, mais justement, j'ai pris des clients, des tout proches, je m'excuse, c'est vraiment ça il y a absolument rien de bon dans ces personnes-là. En plus, ça m'a amené du trouble, il y a eu des poursuites légales, ça m'a coûté des milliers de dollars, du trouble, tout ça, parce que je voulais être fine puis les aider. Voyons donc, ça n'a aucun sens, tu sais. Non, ben, honnêtement, je pense que on veut aider, tu sais, puis je pense que c'est ça qui est le fun, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ça notre idée initiale, c'est de faire la différence, de changer quelque chose, mais de vouloir trop aider, tu finis par tenir, puis on en a parlé l'autre fois dans un podcast aussi avec Gab, mais tu sais, on s'oublie vite, on dirait en tant qu'entrepreneur, on va tout prioriser le reste, que ce soit les employés, les clients, tout alentour, mais là, nous en dernier, puis je me souviens même toi au début tu te payais pas là, ou très très peu là, quand tu avais commencé. Ça va être une autre discussion. Ben l'année passée aussi je l'ai fait un peu, puis là c'est ça parce que je me disais mais là je peux pas faire ça. Voyons pourquoi moi je me paierais, tu sais, si on monte en croissance, je vais aller. Mais Pierre-Luc m'avait dit à un moment donné, ouais mais toi c'est qui t'aide? Toi c'est qui nourrit tes enfants? T'es nourri avec de l'air et de l'amour ou c'est une vie, tu sais? Puis
c'était vraiment ça. Je me disais, attends, là, moi, j'aide les autres, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, sincèrement, je les aide encore, les familles. Ben oui. Ça n'a pas diminué ça, là. On est au bout, là. Et plus. Mais, ben oui, mais là, moi aussi, j'ai le droit de me payer. Moi aussi, j'ai le droit d'être aidée. Moi aussi, j'ai le droit de me réaliser. Puis de le faire, ben ça fait que j'ai juste plus de plaisir puis de cœur pour aider les autres, là, dans le fond, là. 100%. 100%, mais en tout cas, t'as bien repris le taureau par les cornes parce qu'aujourd'hui, ta business est rendue avec presque 18 employés, comme tu dis. Fait que, Ouais! j'imagine que tu charges les bons prix, t'es capable de te payer, puis t'as quelque chose de plus structuré pour te permettre de faire ça, là, parce que 18 employés, c'est une bonne charge de payroll là, aux 2 semaines. Ah, c'était une bonne charge de payroll, effectivement. Hey Marie, oui. cette compagnie-là, là, Ouais. tu gardes ça pour combien d'années? Tu vas-tu vendre ça? Tu fais quoi avec ça? Là? Dans 10 ans, t'es où? Là? Tellement une bonne question. Je trouve ça important d'en parler. Je te dirais que l'année passée, au moins 40 fois, je me suis dit, c'est terminé, je mets la clé dans la porte. Fuck off, je m'en vais, terminé, merci, bonsoir. Parce que, tu sais, c'était une hyper croissance. C'était, OK, là, je deviens une corporation, on devient une machine. Ben là, ça fonctionnait, mais là, il faut tout redéfinir. Il faut refaire le site web, le site de gestion de clients, les ressources humaines, tout ça. Je sais pas. Récemment, j'ai recommencé à faire des corps de travail pour aider des familles parce que je m'ennuyais. Ça m'a tellement rallumé un feu que je me suis dit, OK, non, ce business-là est à moi. C'est incroyable qu'est-ce qu'on fait. Je vis dans l'amour, dans le bonheur. Je distribue du bonheur tout le temps. Je sais pas. À mon avis, je vais la garder puis je vais ouvrir d'autres choses aussi. C'est ça. Je pense que ça s'arrêtera jamais. Je dis tout le temps, Joe, qu'à 85 ans, je vais ouvrir des salles de bingo pour animer des soirées. Fait que ça risque d'être ça ma vie, mais je pense que je vais la garder En fait, je pense à garder, mais juste peut-être ajouter des trucs ou la diversifier, OK, l'adapter. Je te pose une question piège. Ouais. Faut bien s'amuser, là. J'ai pas Super, tant parlé super. dans ce podcast-là. Demain matin, il y a quelqu'un, une clinique privée qui débarque, puis ils mettent un chèque de 10 millions sur ton bureau. You take it? Ou tu continues? Free to go, là. Tu Hey, pars avec sais-tu tes quoi? enfants, tu fais le tour du monde, tu peux faire ce que tu veux, là. You're free to go, financial free. Eh mon Dieu! C'est quoi, je pense que je la garderais parce que sérieux, je vois le potentiel. Puis je vois, moi, chaque année, mon chiffre d'affaires est double. Je suis pas gênée de le dire. Puis cette année, je pense encore le doubler. Crime, ça a tellement de potentiel. Fait que Pas t'es sûr que je pas, prendrais le chèque. ta croissance n'est pas encore rendue assez hot. Tu sais, genre, mec, tu commences à stabiliser, peut-être que la réflexion viendra, mais si tu doubles à chaque année, dans 5 ans, ça va être incommensurablement plus gros que là, tu sais. Là. Ouais, mais tu vois, peut-être que je prendrais le chèque, mais je resterais travailler dans la compagnie. Je sais pas. Moi, je tripe sur ma job. Je me vois entrepreneur jusqu'à la fin de ma vie. Au pire, j'ouvrirais une autre branche où je dirais, ben, je sais pas, là, je peux t'ouvrir, je sais pas, une succursale en lien avec ça ailleurs. Je tripe vraiment trop sur mon entreprise pour la prendre puis partir. Je t'aurais pas dit ça au début. Nice. J'aurais dit, oui, Mais merci, c'est ça que tu l'as bien structuré parce qu'elle est Ouais. agréable à pivoter, elle est stable, elle est mesurable, elle est quantifiable, elle est structurée, tu sais, genre, il y a de la vision, tu sais, il y a de la prévisibilité, ça c'est le fun, tu sais. C'est que je vois le potentiel puis je me dis, ben, je peux encore plus multiplier ce montant-là. Mais Puis là, je t'inquiète, je vais la garder. Pour nos auditeurs, là, t'as combien d'enfants, là? 3. 3. J'ai 3 enfants, dont la dernière qui est arrivée pendant le début de l'entreprise parce que j'aime ça être un peu intense et stupide. Puis j'ai décidé de faire mon 3e pendant l'ouverture. Ouais, 3 enfants. Moi, ils ont un bon écart d'âge, par exemple. Fait que je pense que c'est ça qui me permet de jouer là-dedans. Tu sais, moi, il y en a un qui a 11 ans et demi. L'autre, il a 6 ans et demi. Puis là, la petite dernière, elle a 2 ans. Ça me permet d'aller jouer pas mal avec l'entreprise. Tu sais, moi, mon plus est arrivé, j'avais 18 ans. Je fais comme ma vie à l'envers. Tu sais, je commençais à être mère avant d'avoir une carrière. Inspirable, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont mères, je rencontre des femmes, puis parce qu'ils pensent qu'ils sont mères, c'est comme fini l'entrepreneuriat, c'est pas possible. Fait que c'est pour ça que je t'ai apporté un peu dans cette direction-là. Ouais. Non, au contraire, tu vois, moi, je pense que c'est ce qui me motive le plus. Je trouve ça tellement le fun. À chaque fois que je me lève puis je me dis, hey, aujourd'hui, tu sais, on en a des semaines de merde, là, on va ça le dire, là, tous les entrepreneurs ont ça. Hey, de me dire, non,
check ces petits-enfants-là qui te regardent, puis mon 11 ans et demi, ça, c'est hot comme échange, comme chimie, comme... Lui, il comprend ce que je suis en train de faire. Il vient voir, il vient écouter, il vient regarder mon chiffre d'affaires, il vient, ah, ok, comment t'as fait ça? Je trouve ça tellement le fun de me dire, hey, mes enfants, ils ont ce modèle-là, ils ont cette figure-là de, have fun, accomplis-toi, développe-toi, il y a le the sky's the limit. Je trouve ça vraiment hot. Il y a tellement de bonnes valeurs faciles à transmettre dans l'entrepreneuriat puis dans tout ce que ça demande pour réussir que c'est... Il n'y a pas meilleur exemple que tu peux faire que de montrer ton day-to-day là-dedans. Ouais, puis tu sais, moi, je vois l'inverse. En accompagnant plein d'entrepreneurs, c'est souvent des... Puis je sais pas pourquoi, c'est souvent des pères qui ont une entreprise. Le père, il a une entreprise, il travaille autonome, il est chef de quelque chose ou whatever. Puis la mère, souvent, ça qu'elle a une job haute, mais souvent, il aide dans l'entreprise. Fait que ma mère s'occupe admin, comptabilité, gestion, il y a tout ça. Là, je me dis, hey, c'est hot, moi, j'ai l'inverse. Moi, mon chum, il est en construction, aucun rapport avec mon entreprise. Puis je suis vraiment chanceuse parce qu'il passe son temps à dire aux enfants, tu sais, de montrer tout ce que je fais. Mon chum, c'est mon plus grand admirateur, je l'aime, il m'accompagne. Si lui, il faut qu'il coupe une journée de job pour que moi, j'aille accomplir quelque chose, ben let's go, vas-y, on est juste vraiment fiers de toi. C'est hot là, d'avoir cette espèce de tournant-là, de me dire, ben... Félicitations. Ouais. Très cool, ça. Ouais, ben, gros props à lui. Là. C'est pas, on voit ça des fois, des hommes que ça chatouille leur ego de voir leur femme Vraiment. faire plus d'argent qu'eux. Comme femme, ta gueule. Ben, tu sais quoi? Il te le fait demander. Il C'est te sûr. le fait demander. C'est clair. T'es-tu intimidé? T'es-tu bien? Oh ouais, ta blonde a fait tout ça. Hein? Puis lui, il est comme, ah, la blonde est vraiment hot. Je l'accompagne, puis let's go. Ça fait du bien, ça aussi. C'est sûr que c'est motivant, mais tu sais, j'aurais pas pu accomplir ce que j'ai accompli les dernières années si j'avais pas quelqu'un, un partner qui me suit là-dedans, puis qui est comme, vas-y, ah, tu veux pas te payer ce mois-ci parce qu'il y a tel, tu sais, surtout au début, ben pas trop, moi, vas-y, paye-toi pas, moi, je vais prendre en charge, puis... Wow, c'est hot. vraiment. Magnifique. Puis là, est-ce que, vu que t'es intense puis tu dis te qualifies de stupide, est-ce qu'il y a un quatrième enfant qui va arriver? Est-ce que la chance No! Oui. Non! Non! Le deuil est très fait pour nous deux. Notre prochain enfant va avoir 4 pattes et beaucoup de poils. C'est ça notre deal. Nice. La joke, c'est qu'aux 5 ans, on fait un enfant. Fait que là, dans 3 ans, je devrais avoir un chien puis ça va faire la job. Je pense que travailler avec les enfants des autres, ça me contente en masse. Ouais, t'es nourri de ça à tous les jours, c'est sûr, là, ça fait Ouais. beaucoup des jeux. Puis il y a un petit bonheur de dire c'est le tien, bonne journée, bye. Je m'en vais. Je m'en retourne chez nous. Ouais, c'est ouais. tellement bon. Cool. Hey, merci Marie. Je vais devoir rapper ça parce que le temps Ben oui. roule. Allons-y. Merci beaucoup pour ton temps, d'avoir partagé ça. Je suis vraiment content que tu aies pu partager tout ce monde-là aux entrepreneurs, puis surtout de rendre ce service-là un peu plus accessible puis compréhensible aux entrepreneurs. C'est vraiment un des points que je voulais apporter aujourd'hui, puis tu l'as très très bien expliqué. Par exemple, s'il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui aimeraient justement avoir de l'information, même si peut-être ils sont pas dans ta région, peut-être que tu vas être dans leur région une matinée quand même. Comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre vu que tu es un dinosaure des médias sociaux? Est-ce qu'on t'envoie un hibou? Comment ça marche? Exactement, Faucon et Bou, on prend ça. Non, mais sans joke, on prend la page Facebook est vraiment animée. Là, je dirais, il y a plein de monde qui me suit. J'ai un Instagram qu'on débute. Un jour, je vais être sur LinkedIn bientôt. Mais on a notre site web aussi, fait que lesrelevailsdemarie.com. C'est toutes des façons de nous joindre. On est vraiment sur les médias sociaux. On est plein sur la page aussi pour répondre. On est vraiment accessible. Puis juste, il y a quelque chose que tu as dit avant, puis je trouve ça intéressant. Il y a comme une espèce de stigma de si t'es pas multimillionnaire, tu peux pas te payer une nounou. Ou moi, j'ai des clients qui se sont fait dire, pardon, bon, aïe, tu te payes une nounou, voyons donc, mais d'aller défaire ça puis de montrer que non, c'est accessible, on est là, puis t'es pas le seul, t'es pas hautain parce que t'as une nounou ou t'as besoin d'une paire de main de plus dans ta maison. Le but, c'est vraiment ça aussi. Je réitère sur ma zone de génie, ça c'est des affaires que je vais conseiller à des clients qui sont calissement dans le jus puis qui sont pas capables de prendre du temps puis qui savent pas de m'amener ou déléguer puis mettre des priorités. Ben, de déléguer comme un après-midi que tu t'occupes de ton enfant, ça va arriver des fois, mais si tu te fais ça à tous les 2 jours puis que t'es pogné dans la routine, ben maintenant c'est des bloquants qui t'empêchent de faire d'autres choses. Fait que ce genre de service-là, moi je trouve ça extraordinaire parce que
t'embauches des gens extraordinaires pour le faire aussi. Ouais, vraiment. Moi, là, j'ai un homme à tout faire. J'ai un mécanicien qui vient à domicile. Changement d'huile, les pneus, les 4 roues, les tracteurs. Il vient tout faire ça à la maison. Je me déplace jamais. On a une dame qui vient faire le ménage à toutes les semaines. Sérieusement, si je peux avoir quelqu'un qui cookait puis rajouter un client par semaine qui rembourserait tous ces beaux gens-là en un claquement de doigts, ben, asti, puis le soir... Tu sais, pour vrai, quand que madame qui fait le ménage, elle termine sa journée, là, le linge est plié, la litière est faite, elle a fait toute la corbeille de linge, puis là, Simone arrive, qu'est-ce qu'on a à faire? Soirée gymnastique, on fait un parcours, on danse, on met de la musique, puis on s'amuse. S'il fallait que je plie des petits bas pendant 1 heure parce que la corbeille touche le plafond, ben j'aurais pas le temps de faire ça, tu sais. Fait que pour moi, ça dépend vraiment aussi de la valeur, je pense, des parents. C'est pas tous les parents qui consacrent un intérêt marqué à passer du temps avec leurs enfants, puis c'est bien correct. Mais pour ceux que c'est important d'être avec eux, puis de se coller à ça, ben ce service-là, c'est une merveille. Merci de faire ça parce que je trouve ça magnifique comme mission et vision d'entreprise. 100%. Mais merci encore une fois, Marie. Merci d'avoir été là aujourd'hui. À tout le monde. On se revoit dans un prochain épisode. Donc, moi, je dois quitter. Ciao, ciao, guys. Salut, Marie. merci. Bye. Bye. Je sais pas pour vous, mais moi, le jour que j'aurai besoin d'un service comme ça, j'espère qu'il sera disponible près de chez moi parce que c'est tellement important d'avoir le temps. Quand on est entrepreneur, d'avoir le temps de faire des petites choses, que ce soit justement de passer des bons moments avec notre famille, d'être capable de défocus de la business, de ne pas avoir à faire 1001 choses à la fois. C'est très difficile de séparer justement le travail de la maison. Puis son service, je trouve que ça l'aide les entrepreneurs vraiment à faire cette déconnexion-là puis à pouvoir profiter du bon temps à la maison. Fait que j'encourage fortement les gens qui sont dans sa région peut-être d'aller lui écrire si jamais vous avez des besoins, vous voulez voir comment ça fonctionne, ce genre de service-là. N'hésitez pas à le faire. Mère Michel est extrêmement performante dans qu'est-ce qu'elle fait, talentueuse, elle a sa business à cœur, elle a ses clients à cœur, donc je l'encourage fortement. By the way, elle ne m'a pas payé pour dire ça, je le crois du fond de mon cœur. Donc, merci tout le monde, merci d'avoir été là pendant cet épisode-là. Si vous aimez le contenu, le podcast, vous savez quoi faire. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, laissez-nous un petit 5 étoiles ou un petit follow, tout simplement. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, bonne nuit.